Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Bienvenue également dans cette nouvelle semaine du programme relaxation, cette troisième semaine. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de yoga pour relâcher ton être. Pour cette séance, tu n'as besoin d'aucun accessoire, mais si tu en as, tu peux prendre une sangle et un bloc ou un foulard et un coussin aussi si tu te sens plus à l'aise. Comme d'habitude, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est un petit plus si tu as ça chez toi. Pour cette séance, je te rappelle qu'il est nécessaire d'être à l'écoute de son corps, de son être, de ses émotions. Donc si à un moment donné, il y a une posture que tu vois qui n'est pas faite pour toi, ne la fais pas, fais-en une autre. Ne reste pas ni dans la douleur, ni dans l'inconfort. On est vraiment ici dans le programme relaxation pour être comme dans un petit cocon. Donc en tout temps, il faut vraiment que tu te sentes bien. Donc tu ne fais pas la posture, tu peux en prendre une autre, le tailleur, le diamant, Shavasana, à toi de voir. Mais surtout, prends une posture qui t'est confortable. Voilà, donc débutons ensemble cette nouvelle séance. Nous allons pour cela nous allonger sur le dos. Les jambes sont totalement détendues, les pieds roulent vers l'extérieur ou alors les jambes sont pliées, pieds légèrement rentrés, genoux collés ensemble et bas du dos bien collé au sol. Choisis la version qui t'est confortable, tu peux même ajouter un coussin si besoin. Prends bien le temps de bien t'installer correctement. Donc pense à bien avoir l'arrière de ta tête bien collée au tapis, les deux épaules bien ancrées également et surtout loin des oreilles. Les bras sont légèrement décollés du corps et tu peux fermer les yeux si tu te sens bien. Prends le temps d'arriver, de laisser ton corps arriver en conscience sur le tapis, de laisser ton esprit arriver dans la séance. Arrêtez de penser à tout ce que tu as fait avant et tout ce qui te reste à faire. Tu es là, ici, maintenant, et tu vas être pleinement dans ta séance de yoga. Donc concentre ton attention sur cette séance et pour commencer sur ton corps. Observe les points de contact entre ton corps et le sol. Commence par tes pieds. Ressens tes talons ou le dessous de tes pieds. Et remonte le long de tes jambes si elles touchent le sol. Prends le temps d'observer tes fessiers, la partie droite, la partie gauche. Puis continue avec ton dos, tes omoplates. Et viens maintenant tranquillement descendre tout le long de tes bras jusqu'au-dessus de ta main. Peut-être même tes doigts s'ils touchent le sol. Et enfin termine avec l'arrière de ta tête. Et maintenant, pratique la respiration purificatrice. On inspire profondément et on expire fortement par la bouche. Inspire profondément par le nez, gonfle tes poumons. Expire par la bouche. Une dernière fois. Inspire par le nez. Et expire par la bouche en essayant de vider complètement l'air de tes poumons.
Et maintenant, si tu n'avais pas les jambes pliées, plie-les. Et tourne-toi sur le côté. Pousse la main dans le sol pour remonter. Et nous allons prendre la posture du chiot. Pour la posture du chiot, nous allons nous installer en posture de la table. Donc pour bien se positionner, on va faire le grand ballon. On pose ses bras devant soi. On fait un grand cercle avec les bras. Et enfin, on vient poser les mains, largeur des épaules, les index parallèles. Au niveau des jambes, les genoux sont parallèles, largeur des hanches et les pieds dans le prolongement des genoux. Et pour pratiquer la posture du chiot, on va avancer les mains devant soi et venir reculer les fessiers vers l'arrière. On cherche à amener la tête en direction du sol. Et en fait, normalement, ça doit faire un grand étirement des fessiers jusqu'aux épaules et même peut-être jusqu'au bout des doigts. Donc les fessiers tirent vers l'arrière, les mains sont en avant, mais attention à ne pas chercher à tirer les mains en avant avec le tapis, parce qu'en fait, les épaules doivent être loin des oreilles. Donc recule bien tes épaules. Et pense à rentrer le menton. Tu peux ici fermer les yeux, et sentir ce grand étirement du chiot. Peut-être même qu'il bâille. Il s'étire. Tout le dos. On vient créer de l'espace dans tout le haut du corps. On peut pousser un profond soupir. Peut-être même plusieurs bails. C'est un peu comme si on venait de se réveiller et qu'on prenait un grand étirement pour réveiller le corps tranquillement. Et surtout, créer de l'espace pour laisser les tensions s'échapper. Et reviens tranquillement. On va maintenant passer en posture du bâton. Alors le bâton, on vient se placer en fait presque à angle droit si on peut, sinon on peut avoir le buste un petit peu reculé. Les jambes sont tendues si possible. Et dans cette posture, on va en fait pratiquer la tête aux genoux. Alors, si tu as une sangle, tu peux la prendre. La sangle, elle va t'aider à garder ton dos droit. Le dos droit, je te conseille de le garder, d'avoir le dos droit plutôt, si tu as des problèmes au dos. Donc, si tu as des douleurs assez régulièrement, pratique en gardant le dos droit. Si ton dos est en pleine santé, que tu n'as absolument aucun souci, je te conseille plutôt de pratiquer sans sangle et d'arrondir le dos. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on arrondit le dos, on va être en fait plus dans la relaxation, dans le relâchement, mais ce n'est pas forcément très bon pour le dos. Donc, au niveau sécurité, si tu as des problèmes, pratique le dos droit plutôt avec la sangle, ça va t'aider. Et si tu n'as pas de problème, si tu veux axer plus cette posture vers la relaxation, arrondis le dos. Je vais te montrer les deux, ne t'inquiète pas. Donc on commence par la jambe droite. Si tu as une sangle, tu viens placer ta sangle derrière, sous la plante de ton pied. Tu tires pour garder au maximum ton dos droit. Et en fait, tu viens te pencher vers l'avant. Donc la sangle, en fait, elle t'aide juste à bien maintenir le dos en place. Tu peux le faire sans sangle. Tu es droit. Hop, tu te penches vers l'avant. Alors c'est possible que tu n'ailles pas très loin parce que ça va sûrement tirer derrière la jambe. Et puis au niveau de la mobilité aussi, possible que tu n'aies pas une très grande mobilité. C'est normal, mais rien que ça déjà, on est dans la posture. Et
si tu n'as pas de problème au dos, tu peux en fait te pencher vers ta jambe. Alors moi je te conseille de plier l'autre, puisqu'on va faire une jambe après l'autre. Comme ça tu vas être vraiment concentré sur ta jambe droite. Et tu te penches vers ta jambe, tu essayes d'amener le ventre à la cuisse. Donc le but n'est pas forcément d'aller toucher les mains, mais plutôt de se plier en amenant le ventre vers la cuisse. Et tu vas jusqu'où tu peux en fait. L'important aussi ici, c'est de relâcher la tête. Tu peux même faire des petits mouvements de gauche à droite pour vérifier que ta tête est bien relâchée. Tu peux fermer les yeux, respirer profondément. Continue à faire des petits mouvements avec ton cou pour détendre les cervicales. Et surtout pour ne pas être crispé, parce que sinon tu vas être tout bloqué au niveau des épaules, des cervicales. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche, bien au contraire. On cherche à détendre. On peut faire des oui, non. Et si tu veux approfondir la posture, à chaque expiration, essaye de te pencher un peu plus. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je me penche un peu plus. J'inspire, j'allonge. J'expire, je descends. Donc ça, c'est vraiment pour approfondir la posture. Mais si tu n'as pas l'habitude, reste déjà dans la détente, dans le relâchement. Parce que cette posture peut être assez intense par son étirement. Bien évidemment, si tu sens que ça tire trop, tu peux remonter. Et bien respirer. Et justement, pousse dans tes mains, remonte le buste. Allonge ta jambe. Tu peux fermer les yeux, observer la différence, jambe droite, jambe gauche. Peut-être que la jambe droite est plus ancrée, plus lourde, que tu sens que ta hanche gauche est plus haute. Ce sont les bienfaits de la posture. Et on va faire donc la même chose du côté gauche. Donc tu peux reprendre ta sangle et garder toujours le dos droit, ou tu peux pratiquer sans. Jambe droite repliée, tu allonges tout le dos et tu amènes le ventre vers la cuisse. Tête relâchée. Et ici on respire profondément. On peut à nouveau fermer les yeux. Et ici, il va y avoir les épaules détendues, le front détendu, la mâchoire relâchée, la langue décollée du palais. Si tu veux approfondir la posture, tu peux reprendre la respiration de tout à l'heure et même pousser le talon en direction du mur pour augmenter l'étirement. Alors ici, la souplesse, c'est vraiment un bonus. On est plutôt dans le côté, on se relâche, on relâche le ventre, on fait comme une petite bulle autour de nous pour se détendre. Pense à relâcher ta tête. Tu peux la bouger légèrement. Et pousse dans tes mains, remonte. On va maintenant s'allonger sur le dos pour notre dernière posture.
Donc si tu as un bloc, tu peux le prendre près de toi. Et viens plier tes jambes, pieds collés au sol. On pousse les pieds dans le sol, on soulève le bassin. On vient le décaler vers la gauche. On le repose au sol. Et les genoux tombent vers la droite. Les bras peuvent être allongés dans le prolongement des épaules. Si tu veux, tu peux placer un bloc sous tes genoux, entre tes genoux. Tu peux avoir les genoux pliés, les jambes tendues, croisées, comme tu veux. Dans la torsion, la position des jambes n'a aucune importance. L'essentiel est d'avoir les deux épaules et l'arrière de la tête plaqués au sol. Là encore, tu peux fermer les yeux. Et je te propose de rester dans cette posture sans aucun effort, juste profiter de ce moment de relaxation. Ou alors, si tu as besoin de plus de calme, si ton esprit te paraît agité, tu peux pratiquer la respiration abdominale. Inspire en gonflant le ventre. Expire en le ramenant en direction de la colonne vertébrale. Tu inspires, tu gonfles le ventre. Tu expires, tu ramènes le ventre en direction de la colonne. C'est une option. Essaye de respirer toujours par le nez, bouche fermée. Puis reviens au centre tranquillement. Jambe gauche, puis jambe droite. Et ton bassin. Et on est parti pour l'autre côté. Pousse les pieds dans le sol, soulève ton bassin. Décale-le vers la droite, repose-le. Et les deux genoux partent à gauche. Là encore, tu peux mettre un bloc sous tes genoux, entre tes genoux. Pas de bloc du tout, à toi de voir. Replace ta tête et tes épaules si besoin. Arrière de la tête plaquée au sol et les épaules également. Rentre ton menton et détends-toi. Et c'est comme pour l'autre côté. Tu peux rester ici sans rien faire, profiter. Ou tu peux installer la respiration abdominale. On gonfle le ventre à l'inspiration. On le ramène vers la colonne à l'expiration. On le gonfle à l'inspiration. On le ramène vers la colonne à l'expiration. Si ton esprit est agité, s'il y a trop de pensées dans ta tête, concentre-toi sur ta respiration. Soit tu pratiques la respiration abdominale, soit tu peux compter tes respirations.
1, j'inspire. 2, j'expire. 3, j'inspire. 4, j'expire. Et ainsi de suite. Et tranquillement, ramène ta jambe droite, ta jambe gauche, ton bassin. Tu peux prendre quelques secondes ici encore si tu en as besoin, voire même quelques minutes. Tu peux t'étirer, bâiller et revenir doucement, ouvrir les yeux. Retrouver l'espace qui t'entoure. Quand tu t'en sentiras prêt, remonte tranquillement, posture assise. Namasté. Merci d'avoir partagé cette nouvelle séance avec moi. À très vite.